Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Mousticus, le roi des moustiques, celui grâce à qui vous avez le palu. Je suis un humoriste très populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur Tinder. C'est moi-même qui partage mes vidéos, quoi. Peut-être vous l'aurez remarqué dans mon accent et la couleur de ma peau que je ne suis pas béninois. Moi, je viens de Togodo. Ce soir, nous sommes là pour célébrer les mamans. Et comme l'a dit un grand philosophe, les femmes, je vous aime naturellement. Moi, j'aime beaucoup maman. J'aime tellement ma mère que je suis prêt à tout pour elle. Je suis prêt même à défier monsieur le président pour elle. Oui, j'ai pas peur. Je parle du président Django, bien sûr. Vous savez, ma mère, c'est une femme forte. Et quand je dis femme forte, c'est vraiment une femme forte. Dieu lui a donné un don, le don de savoir frapper enfant. Ma mère, quand elle était jeune, elle a surnommé ses deux bras somnifères. Quand elle t'allume, tu dors. Je ne sais pas, un jour, elle m'a frappé, tellement elle m'a frappé, je suis allé rechercher mon acte de naissance pour voir si vraiment la place de nom de la mère, c'est son nom qui est là. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez des anciennes télés qui ont grosses fesses là. Grosse. Ma mère, on avait cette télé là, elle n'a jamais appelé des barres pour réparer ça. À chaque fois que ça déconne, elle se rapproche et regarde la télé là, tu entends. Direct ça marche. Elle a tellement allumé la télé là qu'à chaque fois que ça décolle, dès qu'elle se lève, la télé là marche direct. Même la télé reconnaît la puissance. Ouais. Et ma mère, je suis sûr que si elle avait fréquenté, elle allait faire la phasette. Elle est trop économe. Elle aime trop faire économie. En parlant même de phasette, ça me rappelle son petit frère, mon oncle. Tout le temps, il criait, moi, je vais faire la phasette. Je vais travailler à la banque. Je vais faire la phasette. Dieu faisant ces choses, il a vraiment fait la phasette. Il a eu sa licence. Actuellement, je vous parle, il vend Power Bank. Ce qui est sûr, il y a banque dedans. Bref, comme je le disais, ma mère est très économe. Un jour, il y a la pile de notre télécommande qui déconnait. Je voulais prendre des idées. Tu fais quoi? Va me sécher ça vite. Je ne sais pas qui a dit à nos mamans là que pile là, c'est panneaux solaires. Et puis dans les familles normales, vous allez voir les gens utiliser savon. Dès que ça reste un peu, ils jettent. C'est pas chez ma maman. Hein. On utilise savon jusqu'à ça devient plat. Au lieu de jeter, elle plie ça en deux. On utilise encore jusqu'à ça devient petit. Au lieu de jeter, elle appuie ça sur l'éponge. Chez elle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Et puis j'ai grandi avec ma maman, donc j'ai reçu l'éducation militaire, même là. Récemment, j'ai vu sur internet, il y a une maman qui allait se battre avec un professeur parce qu'ils ont frappé son enfant. Je me suis dit, waouh, vous voyez à quel point les mamans sont prêtes à tout pour leur enfant. Ça m'a rappelé moi quand j'étais au CE2, mon maître m'a frappé, je suis allé à la maison, j'ai dit, maman, on m'a frappé, elle dit, quoi? Elle a attaché son pain, allons-y. Et nous savons tous qu'en Afrique, quand une maman attache son pain, c'est que ça va chauffer. Dans ma tête, je me disais, le maître est foutu. Dès qu'on est arrivé là-bas, il regarde le maître droit dans les yeux, il dit, demain, s'il fait encore, il faut le frapper. C'est moi qui ai dit ça. Ma propre mère, même père, même mère. Le pire, c'est que dans la même journée, je me suis battu avec un camarade plus âgé que moi. Bon, lui s'est battu, moi je recevais les coups. Donc je suis encore allé à la maison. J'ai dit, maman, on m'a frappé. Combien de fois je t'ai dit, chaque fois qu'on te frappe au dehors, rembourse la personne. Bon, le lendemain, je suis retourné à l'école. Je n'avais pas fait mon exercice de maths. Le maître m'a frappé. Moi, il est remboursé. Ouais. Moi, elle est remboursée, c'est ma maman qui a dit. Ouais, elle est remboursée. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos mamans, elles ont souvent tendance à vouloir voiler la vérité. Quand j'étais petit, maman m'appelait tout le temps beau gosse, beau gars, choco. Donc, moi, j'ai grandi en ayant l'esprit que j'étais beau gosse. Un peu comme les Neymar ou les Justin Bieber. C'est un jour, j'ai pris taxi et il y a une dame et son enfant à côté. À un moment donné, j'ai remarqué que l'enfant me regarde, il secoue la tête. Une fois, deux fois, je me suis dit, bon, peut-être il veut jouer avec moi. J'ai fait, ah, djigi, djigi, djigi. L'enfant a commencé à pleurer.
Ça m'a dit, c'est quoi? C'est qui? Il fait Coco. C'est depuis le jour-là, je me suis dit, ah, si mon visage peut faire pleurer, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est depuis ce jour-là, j'ai décidé de faire rire au lieu de faire pleurer. C'est là que je me suis lancé dans l'humour. Et pour commencer, je devais annoncer à ma mère que je veux commencer quelque chose. Donc je suis allé lui dire, j'ai dit, maman, je veux commencer l'humour. Elle dit, l'humour là, c'est quoi? Elle dit, c'est ceux qui font rire les gens et tout. Elle me dit, donc toi, tu penses que tu es drôle, quoi? Faut aller, ils t'ont menti. Donc j'ai pris ça comme une motivation. J'ai travaillé dur. Donc j'ai commencé par tchatcher les choses. Et les choses ont commencé par marcher un peu, ouais. Mon nom a commencé par circuler dans le pays. Voilà. Un jour, elle et moi, on venait ici à Cotonou. Arrivé vers une ville là, il y a une foule qui courait derrière notre voiture. J'ai dit, maman, tu vois, j'ai percé. Quand j'étais dit de croire en moi, tu n'as pas cru en moi, voilà, j'ai percé. Elle s'est excusée. Donc, je devais descendre pour signer autographe à mes fans. Ouais. Donc, dès que je suis descendu net, il y a une dame qui a tapé mes pieds, dit Fofo, mais on va vidéo. Les gens de Boycon, là, ils sont sauvages. Hein? Il y a une qui dit, tenez orange là, je vous donne. Je rentre dans Bruxelles, monsieur, donnez-moi mon argent. Je dis, ah, mais tu as dit, tu m'as donné. Bref, on a assez parlé de ma maman. Et vous savez, je vais continuer en parlant de ma carrière. Je n'ai pas commencé directement par l'humour, non. J'ai d'abord été footballeur, photographe, maçon, voleur. Excusez-moi, maçon et voleur, c'est la même chose. Si seulement les ciments pouvaient parler. Après ça, je me suis lancé dans le mannequinat photo. Je ne sais pas si vous connaissez le mannequinat photo. Ceux que vous voyez souvent sur affiches publicitaires, ils sont chocos. Je me suis lancé dedans et ce qui m'a motivé à aller dedans, c'est ma beauté. Tous ceux qui ont ri dans leur cœur, que Dieu vous pardonne. Vous savez, j'ai fait 3 ans dans ce domaine. Je n'ai gagné aucun contrat. C'est la dernière année que j'ai décidé d'arrêter. C'est là l'OMS m'a contacté. Ça applaudit l'OMS. Ah? Ils m'ont contacté pour une publicité. Le titre de la publicité, c'est Stop Sida. On était beaucoup avec d'autres mannequins et moi. Devinez qu'ils ont mis sur affiche comme si ça m'a fait mal, j'ai quitté, je me suis lancé dans la danse. Vous savez, la danse, c'est un truc, quand tu es assis, tu es le meilleur. Les pas de danse sont clairs. Dès que tu te lèves, c'est gâté. Au lieu de 1, 2, 3, ça devient 57, 75. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. J'ai laissé, je suis allé dans la musique. Au quartier, on m'appelle Ilma Tchachi, 2 fois Kamika, Chéli. Et vous savez que pour tout artiste, son premier studio, c'est la douche. Un jour, j'étais dans la douche, je sortais mon hit, c'est là qu'il a commencé hier. J'ai grandi dans la rue, la jungle, je l'ai vécu. Papa est parti tôt, je dois le rendre fier. Quand j'ai fini, j'ai ouvert le rideau, mon papa était debout, avec 2 bâtons. Bon, c'est comme ça que j'ai arrêté le rap. Sinon, mon nez n'était pas comme ça. Un coup de bang, 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 bang. C'est comme ça que j'ai arrêté. Et dans mon humour également, je parle beaucoup de la société. Et je vais parler de notre génération, cette génération 2000 qui est là. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que les hommes de maintenant, ou bien, je ne sais pas vous les vieux, les hommes de maintenant, les jeunes là, parce que les membres du jury sont. Les jeunes de maintenant, ils ont tendance à souvent négliger leurs petites amies. Et moi, ça me fait mal. La femme, c'est un diamant. On en prend soin. Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous sortez avec un mec qui ne prend pas soin de vous, qui ne dépense pas sur vous, allez chercher votre argent. On vous a dit c'est facile. Même dans la Bible, c'est écrit chacun mangera à la sueur de son front. Pourquoi c'est à la sueur de nous, vous allez manger? Mais il faut reconnaître que les petites nées à partir de 2002 jusqu'à. Elles sont en forme. Hein? Ceux qui se sont vite mariés, là, ça va votre problème. Hein? Nous, on va attendre le bon gâteau. Ouais. C'est dedans, j'ai chopé une 2004 là. Elle est en forme comme ça. C'est au moment de la draguer, j'ai remarqué qu'elle était sourde-muette. Mais ça ne m'a pas découragé. Je l'ai draguée, elle a accepté. Ne me demandez pas comment j'ai fait. C'est spirituel. J'ai des oncles Bariba. On a géré ça avec 125. Et ce que moi j'aime sur cette fille sourde-muette,
c'est qu'elle n'est pas hypocrite. Ouais. Quand tu es son gars et que tu as su bien au lit, elle n'a pas honte de le dire. Un jour, elle était assise avec ses camarades sous douillette quand je passais. Dès qu'elle m'a vu, elle a touché son affaire. Non, ben. Merci beaucoup, c'était mon petit